Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on est allé un petit peu enquêter sur Titan. Donc, ça nous a amené à Limsa qui, à Limsa où où on a revu l'amiral. Donc une de ces sbires nous a dit d'aller chercher un certain Trash Toom qui serait apparemment membre des fratries de la Gabier, donc des Gabiers, donc c'était une petite équipe qui avait réussi à affronter Titan et à le battre. Donc on y est allé, bon en fait il s'est avéré que ce n'était pas du tout un membre de la fratrie des Gabiers, c'était un petit mercenaire de rien du tout là qui se faisait passer pour, parce que son maître lui en était un, donc voilà il voulait se faire passer pour. Donc on est allé rencontrer son maître qui nous a envoyé faire des courses, hein, littéralement c'est ça, donc il nous a envoyé chercher les 3 merveilles d'Eorzea, donc il y en avait une c'était du fromage, l'autre c'était je sais plus, enfin bref c'était des courses hein, littéralement, et donc après on devait aller chercher du vin. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le petit Lalafell avec le symbole de la quête qui est à valider, parce que sans faire exprès en fait j'ai activé la quête. Voilà, j'ai activé la quête, vraiment je l'ai pas fait exprès, c'était un automatisme littéralement, donc j'ai activé la quête malheureusement. Heureusement, sur les quêtes, il y a un petit récapitulatif, donc je vais vous le lire, voilà, parce que j'ai même pas lu les dialogues en fait, donc je pouvais même pas vous passer la scène, parce qu'en fait j'ai pas lu les dialogues, j'ai vraiment zappé les dialogues, donc je pouvais même pas vous la mettre en fait, enregistrer le truc et vous la mettre après. Non, je pouvais pas, donc du coup je vais juste vous lire le récapitulatif, et puis on continuera. Donc je suis vraiment désolée, c'est un automatisme que j'ai ça. Enfin bref, passons. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc, un chef tête en l'air. Whiskey vous a demandé d'aller à Port-au-Vin et de donner son bon de commande à Shamani Lomani pour qu'il vous remette une bouteille à la hauteur du festin. Voilà, et donc il faut qu'on remette le bon de commande à Shamani Lomani. Donc c'est ce que nous allons faire. Cette chaude odeur de terre et la senteur des fleurs tropicales de Costa del Sol. Ces effluves de sueur et de sang coagulé. Tu es un aventurier, pas vrai? Oui. Je suppose qu'il s'agit d'un bon de commande. Désolé, je ne peux pas le lire car je suis non-voyant. Enfin, ce n'est pas bien grave car je sais déjà ce qu'il te faut. Tu veux un vin qui se marie à la perfection avec les 3 merveilles d'Eorzea pour le festin de Gegeruju. J'ai vu juste? Tu veux savoir comment j'ai fait pour deviner? Ce n'est pas bien compliqué. Tout d'abord, cette lettre est imprégnée d'un petit parfum d'iode qui me rappelle Costa del Sol. Ensuite, il y a cette atroce odeur de fromage, cette fameuse merveille. Le seigneur Gegeruju en raffole. Il ne fait aucun doute qu'il sera au menu du repas qu'il compte offrir à ses hôtes. Depuis que j'ai perdu la vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat, mon toucher, bref, tous mes sens se sont développés. C'est étrange, mais j'ai l'impression de mieux voir le monde qu'avant. Ok, le roi du vin. Shamani Lomani veut vous en dire plus sur le vin que vous êtes venu chercher. J'ai perdu la vue au cours d'un combat contre un primordial. Cet accident m'a forcé à quitter la fratrie et à tirer un trait sur mon passé de mercenaire. Je me suis mis à voyager d'est en ouest à la recherche d'un endroit où commencer ma deuxième vie. C'est comme ça que j'ai fini par larguer mes amarres à Port-au-Vin et m'initier à la viticulture. Mais assez parlé de moi, intéressons-nous plutôt à la requête de Whiskey. J'aimerais te dire que je sais ce qu'il faut dans ma réserve. Hélas, je n'ai que des seconds vins en ce moment. Les grands crus sont tous dans la cave de Birkland, le propriétaire et gérant du vignoble. Le mieux à faire, c'est encore d'essayer de négocier avec lui. Je te préviens par contre, cet homme est réputé pour son caractère difficile. Tu peux lui dire que tu viens de ma part, mais je ne crois pas que ça changera grand-chose. On va quand même essayer, on sait jamais. Bonjour Birkland. Non mais c'est quoi ce vin? Il est complètement oxydé. C'est une honte, vous m'entendez? Une honte. Virez-moi l'administrateur de stockage sur le champ. Hein? T'es qui toi? Tu viens de la part de Shamani Lomani? Ah, c'est ce jeune viticulteur. Je vois. Et qu'est-ce que tu veux au juste? Une bouteille de mon plus grand cru? Elle est bien bonne. T'es un comique toi. Il est hors de question que je vende quoi que ce soit à une personne qui ne sait pas faire la différence entre un vin d'exception et la pisse de Gobu. Oust, hors de ma vue. Ça commence bien. Voilà, ça commence très bien. Super. Bon. Alors, on va essayer. Je t'avais prévenu. Birkland est l'homme le plus influent de Port-au-Vin. Il est même surnommé le roi du vin à Limsa Lominsa et sa popularité a tendance à lui monter à la tête. Sa passion pour le vin est admirable, mais son caractère est tout simplement exécrable.
À cause de lui, les petits vignerons comme moi ont énormément de mal à se faire respecter. J'ai une proposition à te faire. Puisque Birglant refuse de nous aider, que dirais-tu de lui clouer le bec en fabriquant un vin exceptionnel? Reparle-moi si ça t'intéresse, je t'expliquerai en quoi consiste mon plan. Oh, ça m'intéresse, oui. Le vin de Bacchus. Chamani Lomani a besoin que vous l'aidiez à récupérer quelque chose. Tu l'ignores sans doute, mais les vignes cultivées à Port-au-Vin produisent pour la majeure partie du raisin des plaines. Ce n'est pas une mauvaise variété, mais elle n'est pas suffisamment bonne pour produire un grand cru. Juste avant le fléau, un groupe de viticulteurs a réussi à améliorer la qualité du raisin des plaines. J'ignore comment, mais ils ont donné naissance à une nouvelle variété qu'ils ont appelée le raisin de Bacchus. Ces fruits donnent un vin exceptionnel au caractère marqué, résolument axé sur la finesse, l'élégance, la fraîcheur, mais complexe malgré tout. Je suis sûre qu'avec ce raisin, je pourrais produire le vin de Bacchus dont je rêve depuis des années. Ah, cet enfoiré de Birglant ferait déjà moi le malin. Pardon, je me suis emportée. J'ai eu la chance de pouvoir goûter à ce vin peu après mon accident qui m'a coûté la vue. Je me souviens encore de cette expérience hors du commun. C'était une sensation indicible de joie et de volupté. Je me suis sentie comme touchée par la grâce des 12. Hélas, tous les cépages qui produisaient des raisins de Bacchus ont été détruits pendant le fléau. C'est vraiment dommage, car je suis sûre que le seigneur Guéguerroujou aurait apprécié une bouteille de ce vin sur sa table. J'y pense, peut-être qu'il y a des gens qui en ont encore dans leur cave. Tu devrais aller demander aux vignerons qui travaillent ici. C'est pas gagné, mais bon, ça ne coûte rien. Et puis, qui sait, un miracle peut toujours arriver. Ouais. Oui. On sait jamais, ça peut toujours... On peut toujours essayer, de toute façon on n'a rien à perdre. Hein. Vu le temps qu'on perd déjà, on n'est plus à ça près. Je vous le rassure, on n'est plus tellement à ça près. Ah, le vin de Bacchus. Moi si je suis prêt à payer cher, je serais prêt à payer cher pour mettre la main sur une bouteille. J'ai cherché pendant des années après le fléau, mais impossible de m'en procurer une. Ah, ça commence bien. C'est très rassurant pour la suite, hein. Voilà. Est-ce que la deuxième personne va peut-être nous rassurer un peu plus? Qui sait? Alors, monsieur, vous avez du vin de Bacchus ou des raisins de Bacchus? Tu veux savoir si j'ai du vin de Bacchus en réserve? Hélas, mon cellier a été complètement détruit pendant la catastrophe. Il ne m'en reste pas une seule bouteille. Pourquoi nos enquêtes sur les primordiaux avancent toujours à une vitesse mais monstrueuse? C'est un truc de fou ça, quand même. J'espérais qu'il en resterait au moins une bouteille. Je me disais que même si elle était hors de prix, le seigneur Guéguerroujou aurait pu se l'offrir. Quel dommage. En fait, le vin de Bacchus est la raison pour laquelle j'ai choisi de devenir viticulteur. Quand j'ai perdu la vue lors de mon combat contre Titan, j'ai touché du doigt ce qui pousse certains au suicide. Au plus profond de ma dépression, j'ai eu l'occasion de déguster ce vin. Ce goût, cette douceur, cette finesse, ce fruité, mes yeux se sont soudainement ouverts sur un monde de jouissance insoupçonné jusque-là. Le vin de Bacchus m'a sauvé la vie et m'a redonné espoir en un avenir meilleur. Ne baissons pas les bras, aventuriers. À chaque problème, ses solutions. Si tu le dis. Le vin de la gratitude. Chamani Lomani a un service à vous demander. Toute cette histoire m'a rendu nostalgique, mais ce n'est pas parce qu'on ne trouve plus ce fabuleux vin que tout est perdu pour autant. Car j'ai encore de bonnes raisons d'espérer. Je vous dois bien ça, à toi et à l'ami qui m'a fait confiance pour cette commande. Je sais que je suis capable de produire le meilleur cru qui existe. Même s'il n'atteint pas le summum du vin de Bacchus, il sera assez bon pour figurer au grand dîner que prépare le seigneur Guéguerroujou. J'en suis sûre. Il va toutefois me falloir un peu de temps pour réfléchir à une manière de procéder. Pendant ce temps-là, j'aimerais te demander un petit service. Il y a 2 ans, bien avant que je n'arrive à Port-au-Vin, alors que j'étais au plus profond du désespoir, me traînant à travers tout Eorzea en quête d'un endroit où mettre fin à mes jours, je suis tombée par hasard sur un homme appelé Drest. C'est lui qui m'a permis de retrouver la force de vivre, et pour lui montrer ma gratitude, j'aimerais lui offrir un vin que j'ai fabriqué. Comme il s'agit de ma première cuvée, il manque assurément de caractère, mais je souhaite montrer à Drest que j'ai réussi à prendre un nouveau départ grâce à lui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais d'après les rumeurs que j'ai entendues, il travaillerait sur le quai de la ravine des Cueils-Puits. J'aimerais donc que tu ailles t'en assurer auprès de Rist-Kilt, le skipper du Transborder, et que tu remettes cette bouteille de Lomani Rosso à mon ami si tu le trouves. Ok. On va essayer. On va voir, on va essayer. Non, on va lui remettre le vin, parce que c'est pas très compliqué de remettre un vin à quelqu'un. À moins que cette personne soit, je sais pas, possédée ou morte, mais sinon, non, ça devrait pas être compliqué, je pense. Voilà, ou alors à moins qu'il soit vraiment introuvable, mais bon. Alors, Riskilt.
Bonjour. Tu cherches un type du nom de Drest? Ah ouais, c'est ce drôle de vagabond. Il travaille effectivement ici comme journalier. On le laisse décharger les marchandises du bateau, mais si j'étais toi, j'éviterais de m'y frotter. Il est plutôt louche ce type. Je sais pas ce qu'il a exactement, mais il suffit de voir la sale balafre qu'il a en travers de la figure pour comprendre immédiatement qu'il a dû tremper dans des histoires pas très nettes. Enfin, si tu y tiens vraiment, tu le trouveras à la laisse coupée. La laisse coupée. C'est un drôle de nom, mais soit, très bien. La laisse coupée. Alors le petit Drest, j'aime bien ces fleurs rouges là. Elles sont sympas, je trouve. Elles sont très belles. Elles sont étranges, mais elles sont belles. Elles sont énormes par contre. Hein. Enfin, des fleurs, s'il faut c'est des arbres, on dirait plus des fleurs. Mais elles sont gigantesques. Par contre. J'aurais peut-être dû passer par l'autre côté, mais c'est pas grave. Ah, quel plaisir de voir que les monstres nous laissent tranquilles. Ça fait tellement plaisir, franchement, vous imaginez même pas à quel point. Parce que là, si j'étais seulement niveau 40, les monstres ils m'attaqueraient toutes les 30 secondes. Donc, qu'est-ce que tu me veux, toi? Tiens, du vin. Du vin? Si c'est ta qui t'envoie? Ah, pas encore ce bruit, j'en peux plus. Ah! Un bourdonnement insupportable. Drest semble avoir besoin d'aide. Non, ce bruit, il m'empêche de dormir. Je n'en peux plus. Ce bourdonnement. Ah! Ce n'est pas ma faute. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Je ne veux plus me battre. Non. Aide-moi, je t'en supplie. Débarrasse-moi de ces maudites nuées de moucherons bousillés. Elles vont me rendre fou. Ok. Très bien. On ne juge pas un livre à sa couverture, d'accord? Je vois pas comment tu pourrais les entendre. Vu comment elles sont très loin. Voilà. Parfait. Ensuite, des nuées de moucherons. Il y en a une là-bas. Allez vite avant que mon truc de... Voilà. Il en manque encore 2. Là-bas. Je les vois sur la carte. Ah non! Non! Ne me le pique pas! Putain, il m'en manque une du coup. Super! Non, bah, va falloir attendre qu'elle respawn, je crois. Super. Ah non, c'est bon. Oh, mais décidément. Je vais aller prendre là-bas. Voilà, elle, au moins, elle n'est pas touchée. Pfiou! Parfait. Ouh, alors quand il y a 3 joueurs qui sont sur la même quête, c'est compliqué. C'est comme je vous l'ai dit, un début, comme c'est un jeu, comme c'est un MMO, forcément les ennemis qu'on abat, ben, ils réapparaissent pas forcément pour les autres joueurs en fait. Si tu te démerdes et tu cherches un autre endroit. Donc voilà, c'est génial. Elle respawn plus tard, mais... Ah, ça va mieux. Ce bourdonnement a disparu. C'est toi qui les as tués? Merci de m'avoir aidé, malgré ce que les miens ont fait à Erzea. Je faisais partie d'une mission de reconnaissance impériale lorsque le Maelstrom nous a attaqués par surprise. C'était un véritable cauchemar. Nous avons essayé de nous enfuir, mais je suis le seul à avoir survécu. Je n'ai jamais voulu ça, bon sang. Je ne suis même pas Garlemaldé. Mon pays d'Almasca a été envahi par l'Empire, tout comme ils ont essayé de vous envahir. Je ne veux pas mourir si loin de chez moi. Je ne veux plus me battre. Je désire juste pouvoir rentrer chez moi et revoir mes enfants. Oh, bichon. La force de vivre. Drest semble être complètement remis des délires qui le touchaient. Ah, je tiens à remercier Shamani pour le vin que tu m'as apporté. Je voudrais bien lui faire parvenir quelque chose de ma part, dis. Ce matin, j'ai mis quelques coques de vin de noix de coco au frais à la cascade des menthes rouges. Elles doivent être prêtes maintenant. Prends-en 3 et donne-les lui, s'il te plaît. Dis-lui aussi que je suis heureux qu'il ait pu reprendre goût à la vie. Ah, et ajoute que son vin était délicieux. Grâce à lui, et à toi, moi aussi j'ai de nouveaux espoirs en l'avenir. Eh ben, ravi de t'avoir aidé. Hein, voilà. Tant mieux, j'ai envie de le dire. Donc, là-bas. Allez. Ensuite ici.
Oups. Voilà, par ici. Hop. Et l'autre, il est là-bas. Parfait. Et je vous avoue, on va se téléporter à Port-au-Vent. Voilà. Ce sera plus simple. Plus rapide. Moi, flemmarde, je vois pas de quoi vous parlez. Allez, hop. Ah, te revoilà enfin. Alors, as-tu trouvé Drest? Il allait bien? T'as donné ça pour moi? Ah, mais oui, je me souviens maintenant. Il connaît en effet une technique pour faire du vin en faisant fermenter de la sève de cocotier dans la coque des fruits de cet arbre. C'est un procédé très ingénieux et parfaitement naturel. En fin de compte, nous nous ressemblons beaucoup, lui et moi. Nous avons beaucoup lutté pour surmonter la peine que nous avions au fond de nos cœurs. Mais d'après ce que tu me dis, il est resté bien trop longtemps à ruminer de douloureux souvenirs. Je crois qu'il est temps que j'aille le voir. C'est mon tour de lui apporter mon soutien, tout comme il l'a fait pour moi autrefois. En tout cas, je tiens à te remercier de l'avoir aidé. Bah, avec plaisir. Un pied de vigne ambulant. Chamani Lomani semble être tout excité soudainement et désire vous faire part de quelque chose. Je sais que tu as hâte d'en finir avec cette histoire de vin, mais je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire en examinant l'alcool de cocotier de Drest. Figure-toi qu'il a scellé les coques avec des feuilles. Des feuilles qui ont une forme très particulière et une odeur distincte. J'ai bien cru que mes sens me jouaient un tour au début, mais maintenant j'en suis certain. Il s'agit de feuilles de vigne de Bacchus. Tu comprends ce que ça signifie? Ce raisin légendaire continue de pousser quelque part dans la ravine d'Écueil Pluie. Si nous parvenions à obtenir ne serait-ce qu'un pied de cette vigne, nous pourrions relancer la production de ce divin nectar. Aventurier, prends donc une de ces feuilles et va demander à Drest où il les a trouvées. C'est une chance inespérée. Oui, et allez, c'est reparti pour un aller-retour simple chez Drest. Magnifique, on adore. Bon, mais au moins, on va pouvoir amener notre fameux vin de Bacchus au final. C'est merveilleux, ça. Allez, hop. J'espère quand même qu'on pourra participer au festin, du coup, vu qu'on l'a quand même bien préparé. On a bien aidé à la préparation du festin. J'espère qu'on va pouvoir y participer aussi. Non, mais franchement, quitte à perdre du temps à faire des courses, autant en profiter et... D'accord. Et manger et boire un coup, non? Ce serait cool. Alors, petit Drest. Et... là. Oh, c'est toi. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Hein? C'est juste une feuille, non? Je l'ai choisie parce qu'elle avait la taille qu'il me fallait. Je ne savais pas qu'elle était si rare. Tu veux savoir où je les ai cueillis? Ben, c'était près du Sugarnou, mais je peux t'assurer qu'il n'y a pas de vigne là-bas. Par contre, j'ai vu des empreintes de gobus fraîches. Si ça se trouve, ces plantes poussent sur le dos de ces créatures. Je te dis ça, mais ne va pas prendre des risques inconsidérés. Certains gobus se montrent très agressifs quand on pénètre sur leur territoire. Prépare-toi donc à devoir te défendre. Oh, on a vaincu un primordial, alors bon, c'est pas un gobus qui va nous faire peur. On en a déjà vaincu en plus des gobus, donc bon. Alors, hop. Empreinte fraîche. Parfait. Allez hop. Port au vin. Et espérons que cette fois, ce soit bon. Hop là. Alors, Drest t'a-t-il dit où il avait trouvé ses feuilles? Dis-moi tout, s'il te plaît. Ah ah, j'avais raison. Cette odeur, cette texture, c'est bien un jeune cep de vigne de Bacchus que j'ai entre les mains. Arrêtez un peu vos pitreries tous les deux. J'ai entendu ce que tu viens de dire, Chamani, et je ne crois pas un instant qu'un vulgaire aventurier et un vigneron néophyte comme toi ait réussi à... Que les dieux me châtient si je me trompe. C'est vraiment un pied de vigne de Bacchus. Où est-ce que vous avez trouvé cette merveille? Comment? Vous êtes prêt à me le céder? Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne de mieux placé ici que vous, maître Birgant, pour relancer la production de vin de Bacchus.
Vous avez les ressources, les connaissances et par-dessus tout, la passion de ce métier. Ce serait égoïste de ma part que de garder ce pied de vigne juste pour moi. Je n'avais pas la moindre idée que tu t'intéressais autant à l'avenir de notre exploitation. Je te remercie, Chamani. Crois-moi, ce don ne sera pas vain. Je te promets que d'ici quelques années, toutes les tavernes d'Eorzea réclameront un tonneau de ce même nectar de port au vin. Maître Birglint, ce n'est pas la peine. Attendez un instant. La forme de cette bouteille, la texture de cette étiquette, se pourrait-il que ce soit une bouteille de vin de Bacchus et du célèbre millésime 1547 qui puisait. Et pourtant, on disait que tout avait été perdu lors du fléau. C'était le joyau de ma réserve secrète. Pendant des années, j'ai hésité à l'ouvrir, me demandant quel était le meilleur moment pour la boire. Mais maintenant, je réalise que cette bouteille ne m'était pas destinée. Elle revient de droit à ceux qui ont sauvé Port-au-Vin. Aventurier, je tiens à ce que ce soit toi qui la prenne. Il n'y a pas de meilleur vin qui puisse être servi au dîner du seigneur Guéguerojou. Tu as changé Port-au-Vin pour toujours et pour le mieux. Je te remercie pour ta gentillesse et ta serviabilité. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous tous. Ah, mais ne traîne pas davantage. Dépêche-toi d'apporter cette bouteille à Whiskaye. Oui, je dois t'avouer que je meurs d'envie de boire ce vin. Mais je suis devenu patient avec les années, et je suis persuadée qu'un jour viendra où j'aurai de nouveau l'occasion de goûter à la perfection. Bien! On va pouvoir donc retourner à Costa del Sol, du coup. Et enfin, se débarrasser de ces histoires, j'espère. C'est long, mine de rien. Allez, hop. Whiskaye. Je commençais à m'inquiéter de ne pas te voir revenir, Shin. M'as-tu apporté une bonne bouteille de vin comme je te l'avais demandé? Tiens. Est-ce que je rêve? Si une bouteille de vin de Bacchus de l'an 1540 1547. Je ne sais pas où tu as dégoté ce bijou, mais je suis impressionnée. Je dois t'avouer que je ne pensais pas que tu réussirais à satisfaire toutes mes exigences. Mais force est de constater que je me trompais. Bravo, Shin, et merci. Grâce à toi, ce dîner va être le plus luxueux que Costa del Sol ait connu depuis bien des années. Et c'est une bonne chose, car la personne qu'il doit ravir n'est pas la première venue. Il s'agit en effet d'une érudite de toute beauté. Et tu ne vas pas tarder à la rencontrer, car elle vient tout juste d'arriver en compagnie d'un aventurier expérimenté. Du coup, j'ai un dernier service à te demander. Va te présenter devant notre hôte du jour et fais-lui savoir que le grand dîner est enfin prêt. Ok, si tu veux, une petite mascotte. Voilà. Le jugement des 5. Yashtola attend que vous lui adressiez la parole. On dirait bien qu'on t'a fait traverser Eorzea dans tous les sens possibles et imagine à mon pauvre. Qui aurait pensé qu'un invité devrait fournir lui-même tous les ingrédients du dîner donné en son honneur? J'imagine que tu as dû avoir quelques réticences à faire tout ceci, mais je n'en reste pas moins surprise que tu ne te sois pas plaint au seigneur Guéguerojou. Dame Yashtola, Sir Xuan. Je vous prie de m'excuser pour cette terrible bévue. Je n'avais aucune idée de votre véritable identité, monsieur. Pensez bien que si j'avais su, je n'aurais jamais laissé mes employés vous traiter de la sorte. N'exagérons pas, il a bien dû douter de quelque chose. Je ne pense tout de même pas que je t'ai envoyé à travers tout Eorzea dans le seul but de préparer ce festin, n'est-ce pas? Je crains que ce cher Shin ne soit pas bien au courant de vos traditions, vice-capitaine. Vous devriez sans doute commencer par lui donner quelques explications. C'est juste. Rien ne sert de poursuivre ces petits mystères plus avant. Nous avons été choisis par notre capitaine pour former les 5, et avant même que la fratrie des Gabiers ne soit dissoute, nous avons fait un serment solennel. Nous avons juré que ceux qui nous succéderaient dans le combat contre Titan seraient jugés et éprouvés par nous tous, non pas sur la base de leur réputation, mais selon leur capacité à relever certains défis. Ainsi, Landonel évalue le courage, Uodnu les compétences, Braveflox l'intuition, Chamani l'omanie la générosité, et moi je me charge de jauger la force. Il suffit que l'un d'entre nous soit convaincu qu'un éventuel successeur ne possède pas l'une de ces qualités pour que nous refusions de le laisser affronter ce primordial. A l'inverse, si cette personne relève avec succès chacune de nos épreuves, alors nous ferons tout notre possible pour la soutenir dans son combat.
Le monde compte sûrement de nombreux guerriers pleins de valeur, mais sans ces 5 aptitudes, ils n'auront aucune chance contre Titan. C'est donc pour cette raison que vous avez ainsi mis à l'épreuve Shin. Mais dites-moi, vice-capitaine, quel est donc votre verdict? Il est courageux, cela ne fait aucun doute. Il n'a pas hésité à prendre de grands risques malgré mes avertissements d'une mort quasi certaine. Ses compétences sont indéniables. Il a pourchassé ses proies sans relâche, tout comme l'aurait fait un enfant du désert, et il a su frapper avec précision au moment le plus opportun. Nombreux sont les aventuriers qui ne cherchent que la fortune et la gloire de nos jours. Toutefois, Shin a prouvé qu'il était un homme bon et généreux. Je ne doute pas qu'il a de nombreux compagnons prêts à combattre à ses côtés. Brave Fox est impressionné par l'astuce de l'aventurier. Le géant de pierre n'a aucune chance contre son intuition. Je ne peux que partager l'avis de mes camarades. Nous, les 5 anciens de la fratrie des Gabiers, te jugeons dignes d'affronter Titan. Puisses-tu vaincre les branleurs des terres, Shin, et écrire une nouvelle page de l'histoire des Eorzea. Bien, maintenant que nous en avons fini avec toutes ces formalités, je propose que nous passions au dîner. Faites venir les danseuses et que le vin coule à flot. Mangez, buvez et réjouissez-vous, mes amis. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance d'une nouvelle légende, celle de Shin Chuan, le pourfendeur de Titan. Shin Chuan, le pourfendeur de Titan! Eh ben, que d'honneur les amis, que d'honneur. Allez, donc, célébrons un peu notre nouvelle légende du coup. Hein. Que dites-vous de nos danses mon cher? Et encore, vous n'avez pas tout vu. Ok. Allez, on va manger. Parce que c'est important de manger, mine de rien. Vous avez fini votre assiette de festin exotique. La petite musique. Genre c'est un exploit, vous savez. Ah là là. Lorsque tu feras face à l'ébranleur des terres, ne pense pas à Limsa Lumisa, à Eorzea ou à quoi que ce soit d'autre que le combat lui-même. Pense aux hommes et aux femmes qui sont à tes côtés. Bats-toi pour eux, tout comme ils se battront pour toi. N'oublie pas qu'aucune victoire ne peut être obtenue en solitaire. L'aventurier est très astucieux. Il va vaincre Titan. Brave Fox, c'est ça. C'est mignon. Ah, Shin, vous avez fait tellement de courage. Promettez-moi que lorsque vous affronterez Titan, vous le regarderez droit dans les yeux et lui direz que c'est moi qui vous envoie. Promis, Landonel. Tu m'as montré ce dont t'es capable, Shin. Crois-moi, t'as tout ce qu'il faut pour vaincre Titan, j'en suis sûre. Merci. Ta patience et ta force sont celles de la Terre elle-même. Je suis certain que Titan ne pourra pas te briser facilement. J'ai hâte d'entendre le récit de tes exploits contre lui. Comprends les Shin, ce dîner est autant pour eux anciens de la fratrie des Gabiers que pour toi après tout. Je crois qu'il est désormais temps de demander à Whiskey de nous indiquer où se trouve l'antre de Titan. Oui, il serait peut-être temps d'aller affronter Titan quand même. Nice, on a la vitesse de monture qui a augmenté. Au lac sifflera 3 fois. Whiskey semble enfin disposé à vous révéler comment affronter Titan, c'est pas trop tôt. J'imagine que tu as hâte de pouvoir te mesurer à Titan. Comme promis, je vais te dire comment te rendre dans son antre. Va d'abord au lac des Reins dans la Haute-Mercia, c'est juste au nord de Port-au-Vin. Là-bas, tu rencontreras Riol, un autre ancien membre de la fratrie. Cela dit, pour nous assurer que notre secret est bien gardé, il restera caché tant que tu n'y auras pas donné le signal dont nous avions convenu autrefois. Passe-moi donc ta carte. Je vais y marquer les 3 endroits où tu devras siffler. Lorsque tu auras fait ça, Riol se montrera un 4e emplacement. À toi de jouer maintenant. Bon courage. Ok, allez, camp du lac des Reins, que je me suis déjà harmonisé. Ça c'est magnifique. C'est parfait, même. Et donc, allons siffler aux endroits qu'il nous a signalés. C'est en haut?
Oui, c'est en haut. Allez, hop, on siffle du coup. C'est parti. Voilà. On siffle, comme il nous l'a dit. Ensuite, ici. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est en haut. Si je dis pas de bêtises. Je me suis un peu trompée, attendez. Je suis pas douée. Voilà, c'était ici. Hop. Allez. Parfait. Allez, Riol. Un personnage que j'adore, Riol, au passage. On le voit pas beaucoup, mais franchement, c'est un personnage que je kiffe trop. Hop. Faut monter par là ensuite. Pour aller voir Riol. Il est là, le petit Riol. Enfin, le petit grand. Hey, salut. Serais-tu ce fameux aventurier dont le vice-capitaine m'a parlé? J'en étais sûre. Bon, je veux que tu écoutes bien ce que je vais t'expliquer, parce que je ne vais pas le dire deux fois. Très bien, nous t'écoutons. Titan des brûleurs des terres. Riol attend que vous soyez prêts à écouter ses explications. Autrefois, c'est moi qui me chargeais de la reconnaissance au sein de la fratrie des Gabiers, et c'est au cours d'une de mes missions que j'ai découvert cette éthérite primitive. Cet air perplexe sur ton visage. Ne me dis pas que tu ne sais pas de quoi il s'agit quand même. Il veut parler d'une des éthérites brutes qu'utilisent les hommes bêtes. C'est fondamentalement la même chose que celle que toi et moi utilisons d'habitude, Shin. Ah, mais c'est cette chère érudite charlayanaise. Content de te revoir. Désolée, mais je désirais aussi m'entretenir avec Riol et suis venue aussi vite que j'ai pu. Les tunnels sous Ogomoro forment un véritable labyrinthe qu'aucun étranger n'a jamais pu explorer dans son intégralité. Comme la fratrie a réussi à se diriger à travers ces souterrains est un mystère qui suscite mon intérêt depuis longtemps. Je t'en prie, ma beauté, ne nous crédite pas d'un tel exploit. Nous n'étions pas assez fous pour nous aventurer dans ce dédale sans fin. Les kobolds creusent régulièrement de nouvelles galeries et remplissent les anciennes de pièges. Le moindre faux pas et bam, des dizaines de tonnes de roches te tombent sur le coin du nez. Ce serait du suicide que d'essayer d'entrer, pas vrai? Et donc, nous avons réalisé que ce n'était pas nécessaire. Ces mines sous Ogomoro sont comme une fichue ville kobold, et nous sommes dit qu'elles devaient avoir leur propre réseau d'éthérites comme toutes les cités. En admettant que ce soit le cas, il vous aurait fallu vous harmoniser avec afin de pouvoir les utiliser pour vous téléporter. Pas vraiment en fait. Nous avions fait appel à un mage charlayanais qui nous avait permis d'accéder directement à l'antre de Titan à partir de l'éthérite primitive dont je parlais. Mais dis-moi, toi aussi t'es charlayan, tu devrais donc être capable de faire la même chose, non? Localiser une destination sans en connaître le signal est probablement faisable, à condition bien sûr qu'une éthérite du réseau soit connue. En théorie oui, c'est possible, je dois toutefois m'en assurer. Et j'étais sûre que tu accepterais de relever ce défi. L'éthérite primitive que je connais n'est pas loin d'ici. Elle n'est guère utilisée de nos jours, mais il y a quand même quelques kobolds dans les environs. Je vous propose donc d'aller au sentier de Zelma et d'y jeter un œil. Restez vigilants, il serait bête de casser sa pipe si près du but. J'avoue que ça serait un tout petit peu bête. Allez hop. On passe par là. Non, on passe pas par là du tout. C'est par là. Voilà. Si je me perds en chemin, ça va pas le faire. Et au passage, les kobolds vont nous ficher la paix parce que j'ai 30 niveaux de plus que... Voilà. Allez, parfait, l'éthérite primitive. Voici donc l'éthérite primitive qui avait permis à la fratrie des Gabiers de s'introduire dans le sanctuaire de Titan. Papa Limo avait donc vu juste. On sent bien qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Son signal est extrêmement faible. Il va falloir que je concentre tout mon éther pour pouvoir l'amplifier. Je crois bien que nous allons devoir nous séparer ici, Shin. Il faut que je reste près de l'éthérite, autrement tu n'aurais aucun moyen de ressortir de l'antre de Titan.
Ne t'inquiète pas pour moi, le Maelstrom assure la sécurité des alentours. Je ne crains donc absolument rien en restant ici. Avec un peu de chance, j'arriverai à stabiliser le signal de cette éthérite et je pourrai te rejoindre plus tard. D'ici là, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Bien, nous allons voir si je suis capable d'émuler ce mage auquel la fratrie avait fait appel autrefois. Ah, j'ai trouvé une autre éthérite. Elle est située loin en dessous de la montagne. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a là-bas, alors prépare-toi bien avant d'y aller. Bien les amis, et ben moi je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Parce qu'en fait le truc c'est que je pourrais le faire en solo, mais en solo ça me fait pas gagner de... Le truc c'est qu'en solo ça me fait pas gagner d'XP, donc c'est un petit peu dommage. Donc à tout de suite. Hé, il y a un humain ici, un envahisseur. Il a utilisé notre éthérite, oui, il a utilisé. Saleté d'humain, comment ose-t-il souiller le sanctuaire de Titan de sa présence? Qu'on le chasse, oui, qu'il soit chassé. Disparaît, sale humain. Mes frères et sœurs ne craignez rien. Le divin Titan, l'ébranleur des terres, va punir ce blasphème, oui, il va le punir. Ô Amempi, humain égaré, personne de la surface, dans ton audace, tu as osé profaner ce lieu sacré. Ton infidèle présence dans ce sanctuaire a provoqué le courroux de notre maître. Prépare-toi à être sacrifié à l'autel de Titan. Par sa colère, il va te détruire, oui, par sa colère inextinguible. Puis il anéantira le monde de tes semblables. Ô Titan, l'ébranleur des terres, le marteleur du sol, à toi nous offrons cet humain hérétique, nous t'offrons sa vie. Écoute notre appel et viens déverser sur lui ton ire. Ô Titan, l'ébranleur des terres, viens à nous, réponds à notre appel et tue cet humain. Oh, j'entends les pleurs de mes fidèles kobolds, qui osent pénétrer en mon domaine et profaner mon sanctuaire. Humain, ton peuple avare convoite inlassablement les richesses de la terre et tue mes enfants dans son avidité. Ces péchés ne sauraient être pardonnés. Ah, quand je sens que je ne suis pas le premier que tu oses défier. Tu restes donc toi qui as vaincu Ifrit. Amempi, ce sacrilège ne restera pas impuni. Je vais t'écraser de toute ma colère et anéantir tout ton monde à tout jamais. Et ben voilà les amis. Alors on va dire bonjour, quand même. Voilà. Alors j'ai pas mon clavier, donc je le fais comme ça cette fois. Allez, c'est parti, let's go. Et donc voilà, Titan. Alors Titan qui est très différent au final du Titan que l'on connaît, hein, que ce soit de Final Fantasy XV ou de Final Fantasy XVI. Il me fait rire. Hop. Par contre la heal, faudrait peut-être que tu nous heal justement en fait. C'est un peu ton but de nous heal. Merci. Hop, on se pousse. Tac. Allez, on essaie de tuer son cœur. Enfin, de tuer son cœur, de détruire son cœur plutôt. Oups. Allez hop. Ah, on a détruit son cœur, ok d'accord. Tremblez devant la puissance de la terre. Je vais vous réduire en miettes tout autant que vous êtes. Mais oui, Titan, on y croit. Honnêtement, je préfère quand même Titan de FF16 et FF15, parce que là, il est pas très beau, quoi. J'avoue. C'est vrai qu'il est très très différent, mine de rien, au final.
Il a fini de me viser tout le temps, lui, avec son attaque. Je suis pas le seul DPS, hein. Notre maître, Titan, est tombé. Ce sacrilège ne sera pas pardonné. Les crimes des gens de la surface ne seront jamais oubliés. Humains, ce sont toi et tes symboles qui avez brisé l'ancien pacte. Oui, vous l'avez brisé. Nous n'avons fait que nous défendre. Tant que vous nous agresserez, il n'y aura aucune paix entre nos peuples. Jusqu'à notre dernier souffle, nous lutterons, nous combattrons, nous résisterons, oui, jusqu'à notre dernier souffle. Voilà le genre de données qu'on peut attendre d'un primordial. Bien, nous avons eu ce que nous cherchions. Nous allons bientôt pouvoir réaliser nos projets. En es-tu sûr? Ton étrange machine n'a pas encore été mise à l'épreuve. Nous ignorons si elle possède vraiment les capacités que tu lui attribues. Eh bien, vous pouvez avoir confiance en les miennes de capacité Ritatine. Mon étrange machine, comme vous le dites, aurait écrasé Titan en un rien de temps, croyez-moi. Et puis, s'il y a une once de vérité dans ces légendes, elle nous apportera suffisamment de puissance pour soumettre toute Terre. N'ai-je pas raison? Si, tout à fait. Jamais un aussi grand pouvoir de destruction n'a été conçu, ni même mis en pratique. Cela dit, même si j'admets volontiers que de tels moyens puissent permettre de remporter une bataille, je doute qu'il suffise à changer le cours d'une guerre. Oh, mais croyez-moi, c'est ce qui va se produire. Vous vous en rendrez compte bien assez tôt, mon ami. Tout ça ne me plaît pas. Pauvre fou. Il a désormais 4 cristaux de lumière. Impressionnant. Continue ainsi, messager d'Aideline. Ta quête n'est pas encore terminée. Il a réussi à se transporter sans laisser la moindre trace de terre. Cette capacité à se téléporter aussi facilement est indubitablement la marque d'un ancien. Et je vois que l'Empire est là aussi. Se pourrait-il qu'il soit de mèche? Je ne sais pas ce qu'ils mijotent ensemble, mais il faut découvrir ça au plus vite. J'ai eu peur d'arriver trop tard, mais je constate que tu as la situation bien en main. J'ai placé quelques pièges pour que les kobolds ne viennent pas nous poursuivre, mais je ne sais pas combien de temps ça les retiendra. De mon côté, il y a quelque chose que je voudrais examiner avant de partir, et c'est le moment ou jamais. Je vais te renvoyer à l'éthérite primitive au sentier de Zelma. Retrouvons-nous plus tard au camp du lac des Reins, d'accord? Eh ben voilà les amis, voilà. C'est fait. Nous avons affronté Titan, l'ébranleur des terres, ça y est. Ah oui, alors j'ai fait appel à mon chocobo, voilà, puisque j'étais en train de faire des aléas en attendant. Ah oui, putain. J'étais en train de faire des aléas en attendant que Titan se pointe. Et du coup, je l'ai appelé pour qu'il vienne m'aider. Voilà, tout simplement. Bien, alors. Donc il faut qu'on fasse un rapport à Y'shtola. Donc, les Ossiens et les Garlemaldais seraient de mèche. Étrange tout ça, très étrange. Alors Y'shtola. Ah, je suis contente de voir que tu vas bien. Nous devons discuter de ce que nous allons faire maintenant. Oui, effectivement. La lumière vacille.
Y'ashtola veut que vous informiez officiellement le Maelstrom de votre victoire. Tu dois maintenant aller mettre au courant la colonelle Riki que Titan ne représente plus aucune menace. Une fois de plus, je te félicite pour ton travail bien fait. Nous nous reverrons bientôt, Shin. Ok, ben on va aller du coup faire notre rapport à la colonelle Riki. Puisque c'est ce qu'il faut faire. Hop, allez, guilde des aventuriers. On fait cette quête et puis on s'arrêtera là les amis, je vous rassure. Je voulais juste clôturer, on va dire, vraiment le point Titan en faisant notre rapport à Riki, puis ensuite à Minfilia. Parce que souvent c'est ça quoi. Généralement on fait notre rapport au colonel de la grande compagnie, puis à Minfilia. Merci d'être venu, Shin. On m'a fait savoir que tu as réussi à t'infiltrer dans Ogomoro et que tu as vaincu Titan après un combat remarquable. Ifrit est maintenant Titan. Tu es un véritable héros. Les habitants de l'Imsa Lumissa te seront à jamais redevables. Je vais mettre au courant l'amiral de tes exploits. Transmets mes amitiés aux autres héritiers. Peux-tu ? Allo Shin, c'est moi Minfilia. Y'ashtola m'a mise au courant de la situation. Tu as remporté une grande victoire pour le peuple d'Eorzea et on se souviendra longtemps de cet exploit. Mais le plus important pour moi, c'est que Y'ashtola et toi êtes vivants et en bonne santé. Les mots me manquent pour exprimer mon soulagement. J'imagine que tu dois être fatigué, mais est-ce que tu peux passer au refuge des sables ? Il y a trois petites choses dont il faut qu'on discute. Merci, à bientôt. Eh ben, let's go. On va au refuge des sables alors. Oula! Citoyen a l'air inquiet, citoyen nerveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais leur parler, mais... Oula! Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les héritiers? Qu'est-ce qui s'est passé pendant notre absence? Minfilia. J'en ai oublié de remettre ma caméra. Oh non, le petit sylphe! Tu es encore en vie. Je suis ravie. J'imagine que tu dois être fatigué, mais est-ce que tu peux passer au refuge des sables? Il y a 2-3 petites choses dont il faut qu'on discute. Merci, à bientôt. Dieu merci, il est sain et sauf. Voyez-vous cela, Louisois? Votre lumière rayonne en lui, et bientôt, elle éclairera de nouveau tout Eorzea. L'aventurier qui a abattu les primordiaux Ifrit et Titan se cache dans ce bâtiment. Dites-moi où il se trouve, et peut-être que j'épargnerai vos misérables vies. Malédiction. J'ai besoin que tu délivres un message pour moi. Écoute bien ce que je vais te dire, et surtout, reste bien caché après. J'accepte de me rendre, à la condition que vous épargniez les innocents. Oh, mais
Mais qui vois-je? Ne serait-ce pas l'héritière en chef? Tu as du cran, je te l'accorde, mais tu n'es pas vraiment en mesure d'imposer tes conditions. La personne que vous cherchez n'est pas là. Vous perdez votre temps. Tu as l'air de dire la vérité. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Ah! Fais tes prières. Pourquoi? Ce microbe a plombé l'ambiance. Bas les pattes! C'est pas vrai. Ça suffit comme ça. Cessez le feu. Nous n'avons pas trouvé celui que nous cherchions, mais nous avons capturé la meneuse des héritiers. C'est déjà ça. On dit qu'elle possède le pouvoir de l'écho. J'ai hâte de l'entendre crier. J'ai dit assez! On s'en va. Prenez les prisonniers avec vous. Chose à dire. Message Minf doit dire. L'un oriental, église, l'andama caché. Pardon. Dites Minfi, pardon, n'ai pas pu protéger. Voulez les aider, pardon. Aider, sauver. Bon, bah on va aller parler à Iliud et puis on va s'arrêter là. Oh, tellement triste. Donc Minfilia, Papalimo, Urianger et Tataru se sont fait arrêter et les autres sont tous morts. Super. Bah c'est génial. Franchement, c'est super. On adore. L'église, elle est par là-bas. Je me suis un tout petit peu trompée de chemin, mais c'est pas grave. Bon. Iliud. Hop. Pardon, j'écrase ta mascotte. Bonjour, que puis-je pour vous? Cette église est modeste, mais nous sommes toujours prêts à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Dites-moi comment faire fleurir des églantines, puisque rappelez-vous, églantine, c'est le mot de passe des héritiers. Que dites-vous? Des églantines? Vous pouvez parler sans crainte. Je suis moi aussi un ami des héritiers de la City Mob. Non, c'est terrible. Alors, vous ne savez pas où sont Minfilia et les autres héritiers? Oh Dieu, accordez-leur le salut. Vous avez dû vivre des moments éprouvants. Je vous propose de vous reposer un peu. Je connais Minfilia depuis très longtemps. Quand elle était enfant, elle venait souvent jouer ici. Lorsqu'elle a fondé les héritiers de la City Mob, j'ai bien sûr accepté de l'aider, même si je ne suis pas le membre le plus important.
Vous pourrez donc rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Ah, d'ailleurs, je devais vous présenter quelqu'un. Marquez, peux-tu venir? Oui, mon père. Cet homme se nomme Marquez. Il a perdu la mémoire après le 7e fléau et aide notre église en prenant soin du cimetière. Il n'est pas très loquace, mais c'est un homme bon. Vous pourrez vous adresser à lui si vous rencontrez le moindre problème au cours de votre séjour ici. Marquez, je te demande de bien vouloir t'occuper de notre invité. D'accord. Enchanté, Marquez. Bon, bah les amis, du coup, nous, on va se laisser là. Bon, il s'en est passé des choses. On a affronté Titan et puis le refuge a été attaqué. Super. On espère qu'ils sont tous sains et saufs, mine de rien. Et puis on va voir, là, du coup, on verra la semaine prochaine ce qu'on va faire. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!